J'aimerais faire cette vidéo en hommage à ma famille, celle qui a beaucoup souffert durant cette épreuve. Je- pour toutes ces filles aussi qui ont subi la même chose que moi. Certaines personnes me jugeront, certaines personnes me comprendront, ou certaines personnes ne sauront pas du tout quoi penser. Je vais vous raconter mon histoire. À l'âge de 6 ans, j'ai été attouchée par un grand de ma cité. Ça a été dur, j'en ai directement parlé à ma mère. Suite à ça, j'ai pris beaucoup de poids. Je me suis renfermée, je parlais plus aux garçons. À l'école, j'étais la grosse vache, celle que personne ne voulait approcher, personne ne voulait me donner la main. Arrivé au collège, rien ne se passait, ça fait qu'empirer. J'ai été rejetée, insultée, tapée, sans raison. Les profs me croyaient pas, j'étais la mytho. Le principal ne bougeait pas, les CPE non plus. Suite à ça, j'ai dû changer plusieurs fois de collège. Rien n'est passé, tout a fait qu'empirer. C'était un engrenage. J'ai été violée à l'âge de 14 ans, en juin 2013, grâce à une fille que je remercie beaucoup. Je lui souhaite tout le malheur du monde. Je ne souhaite pas de vivre mon histoire, mais je souhaite de souffrir aussi. À cause d'elle, à vouloir la couvrir au niveau de sa grand-mère, j'ai fini dans un parc à me faire violer. Chaque semaine, un gars me violait. Ils étaient 3. Je me prenais des coups de bâton, des baffes, des coups de poing. Tout ce qui leur passait sous la main, ils passaient leur nerf sur moi. J'étais devenue agressif, renfermée. Ma mère ne me comprenait pas. Elle était dans l'incompréhension totale. Je la rejetais. Elle l'a su qu'un an après. Suite à une embrouille avec la voisine, elle a tout avoué. J'ai dû tout avouer aussi. On a été au commissariat. Et pour eux, j'étais la mytho. J'étais une salope. J'étais bonne qu'à baiser. J'étais consentante. Donc ça servait à rien que je porte plainte. J'étais reçue comme une accusée. Pas comme victime. J'en ai beaucoup souffert. J'ai mis du temps à m'en remettre. Une fois remise, à arriver dans un nouveau collège, mon petit copain, mon soi-disant petit copain, m'a forcé à faire des choses. Bien sûr, j'en ai pas parlé à ma mère. J'ai préféré garder ça pour moi, par honte et par peur peut-être aussi de sa réaction. Parce que certains me disent que les filles violées sont des putes. Non, c'est pas des putes. C'est juste que des mecs profitent d'elles, de leur faiblesse, de leur naïveté, de leur amour pour eux, pour profiter d'elles en fait. Pour leur faire subir des choses qu'elles n'auraient jamais dû subir. Suite à ça, voilà ce qui est arrivé. J'en ai sur les bras, sur les cuisses. Certains disent qu'on est folle de faire ça. On n'est pas folle. On a juste une souffrance intérieure qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est tout. Faut pas dire que les filles comme ça sont des folles, sont des suicidaires. Certes, certaines se suicident après avoir fait ça, mais c'est tout simplement parce que leur famille n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe au fond d'elles. Certaines familles ne savent même pas que leur fille a été violée, que leur fille est insultée de pute, etc. Donc elles gardent tout pour elles. Mais un jour, elles craquent. Elles ont personne sur qui compter. Elles se sentent rejetées de la société, rejetées par le monde, crues par personne, salies par des mecs qui pensent qu'à se vider les couilles. Mais voilà, c'est la vie. Après ça, je suis tombée dans la prostitution. Ça a commencé tout simplement par des soi-disant potes qu'on rencontre dehors dans un parc. On commence à discuter, salut, ça va, ouais, toi, on s'échange les nums. On commence une amitié, on s'accroche à eux. Et au final, un soir, quand on traîne dans un parc avec eux, ils demandent de te parler, ils vont dans un coin, et tu te retrouves par terre à les sucer. Tu comprends pas ce qui se passe. Sur le coup, tu trouves ça bien, t'as de l'importance. Après des viols, c'est sûr que t'as besoin d'importance. Puis après, le temps passe, tu te retrouves avec 2 gars sucés. Après, tu te retrouves dans un parc avec un nouveau gars, à devoir le sucer et baiser avec lui. Tu le connais pas. Tu le connais pas. Tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas. Puis après, tu te sens obligé de le faire ça parce que tu te sens sale. Tu sais pas comment parler à ta famille. Puis, vu la société, il manquait un peu d'argent. T'avais besoin d'argent. Quand tu fais ça, t'as besoin de quelque chose en retour. Après, j'ai rencontré d'autres garçons. Je l'ai fait dans un parking, dans une voiture, dans un immeuble genre squat. Ah, après, j'étais payé. Une fois, je suis allé.
Il n'était pas seul, il y avait son copain, il attendait son tour. Certes, ils m'ont payé. Certes, ils ont profité de ma naïveté. Mais sachez que c'est dur de vivre ça. C'est dur de devoir se faire payer pour faire des choses comme ça. Au final, on ne s'en remet jamais. Aujourd'hui, je me retrouve en décrochage scolaire. 3 ans sans avoir rien fait en cours. J'arrive en troisième. Mon brevet est à la fin de l'année et je sais que je l'aurai pas. Tout simplement parce que les cours, j'y arrive plus. Je suis 5 minutes et je me repose, je fais plus rien. J'avais un stage à faire. J'ai pas tenu tout simplement à cause de cette épreuve. Que j'ai pas réussi à en parler assez tôt. Je suis en train de voir des psys, alors que au final, c'est eux qui m'ont détruite et c'est moi qui dois subir tout ça. Ils devraient subir eux tout ça. On n'est pas comprise par la justice française, c'est vrai. Mais pensez une chose les filles, vous suicidez pas. Gardez la tête haute, vivez votre vie, réussissez-la, trouvez un homme bien, faites des enfants, ayez le bonheur. Pensez à votre famille qui vous aime. Bref, tout ça pour dire, mes proches, ma famille, mes vrais amis, je vous aime. Et pour vous, je ferai pas de conneries. Bisous.